Bonjour et bienvenue comme tous les ans pour le tant attendu bilan télévisuel de cette dernière saison 2020-2021. Alors au programme, un fiasco télévisuel, un groupe à vendre, la suite du chantier public, le phénomène du live et encore une fois le téléconfinement. Et on commence avec TF1 et c'est une saison au beau fixe pour la chaîne, une belle remontée par rapport aux années précédentes. Ça n'a pas été facile, il y a eu le départ de Jean-Pierre Pernaut, l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro, des émissions un petit peu en baisse, en tout cas pour The Voice, mais ça remontait un peu, Koh-Lanta toujours au top, et puis un nouvel habillage, bien évidemment, depuis le mois de janvier. France 2, le grand chantier, c'est pour tout France Télévisions d'ailleurs, mais ça touche en particulier France 2, vous le savez, arrêt des amours, changement à tout le monde prend sa place et à Télématin, pour ne citer que. La chaîne a vécu une saison pas si simple que ça, c'est particulièrement difficile en prime time sur certains soirs, bonne chance pour l'année prochaine. France 3 est aussi en chantier et c'est une chaîne qui se cherche. En témoigne le changement de programmation du cinéma qui passe du jeudi au vendredi, la régionalisation qui avance aussi. La chaîne sinon en journée est toujours aussi performante, notamment sur ses jeux, malgré peut-être quelques petits signes de faiblesse. Canal+, et c'est le fiasco du siècle. Alors ils ne sont pas tout seuls, il y a eu aussi l'affaire de Mediapro, mais quand même, dans le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ils sont les grands perdants. C'est Amazon qui rafle tout, plus l'équipe entre guillemets. Enfin bon, pour moi, ils ont vraiment loupé le coche et c'est vraiment dommage. Plus l'affaire Pierre Ménez, alors là c'est un fiasco. 5 sur 5, on reçoit France 5, une chaîne qui est un tout petit peu en baisse par rapport à l'année dernière pour deux raisons. Ils ont perdu deux animateurs, Stéphane Thébault avec la maison France 5, mais aussi Antoine de Maximi avec J'irai dormir chez vous. Une rentrée qui s'annonce assez intéressante avec l'allongement de C'est à vous et puis la quotidienne qui devient hebdomadaire. M6 vendu. Bah oui, évidemment, M6 depuis le mois de janvier était à vendre et donc vendu plus ou moins à TF1 qui se rachète. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Sinon, pour le bilan des émissions, il n'y a pas grand-chose à signaler. Une petite baisse par-ci par-là pour certaines émissions et de la hausse pour d'autres. RAS. RAS également pour Arte. Arte, j'ai rien à dire. Année après année, le système ne change pas. La chaîne n'a pas trop bougé sur cette année 2020-2021. Les mêmes émissions, les mêmes documentaires, quelques bons prime time, peut-être un petit peu de renouvellement serait attendu. Je pense pas forcément à l'habillage parce qu'il est très bon. Alors la dégringolade de l'année, c'est pour C8, j'en ai déjà parlé les autres années, c'est de moins en moins bon sur les audiences, surtout quand Hanouna n'est pas là, on l'a encore vu durant ses vacances d'été. C'est pas facile, en prime time non plus d'ailleurs. Vendu bis pour W9, évidemment, la chaîne qui n'a pas eu non plus d'énormes nouveautés depuis la saison dernière. La seule chose à noter, c'est la codiffusion du morning d'RTL2, que pas si mal, on va dire, en termes d'audience. TMC, un peu de moins bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je crois déjà l'année dernière, la chaîne reste trop dans son petit carré. Par exemple, Une famille en or aurait pu débarquer en access ou en pré-access, ça aurait bien aidé. Côté TFX, pas grand chose à signaler non plus. C'est la chaîne télé-réalité, j'ai voulu le nommer comme ça, car on en retrouve quelques-unes. Pas de grosses bousculades dans les nouveautés, mais on va dire qu'elle se maintient, TFX. C'est pas trop mauvais. Énergie 12, c'est pas la fin du monde pour faire un beau jeu de mots par rapport à l'émission de Noël. Alors voilà, Énergie 12, on est quand même dans les abysses par rapport aux audiences, mais bon, c'est ainsi. Puis de télé-réalité avec La fin des anges. Bon. Ça avance par contre sur LCP Public Sénat, je l'ai mis parce que j'ai trouvé que la chaîne avait produit de bons documentaires cette année, malgré évidemment que c'est toujours compliqué sur le reste. Côté France 4, la chaîne est encore vivante et c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu prédire il y a encore un an. J'ai mis coupé en deux car Culture Box a été le destin de la chaîne à partir de avril. Avant elle était sur le canal 19, on verra bien pour la saison à suivre. Culture Box justement, donc 100% culture, c'est celle qui a remplacé d'abord France O sur le canal 19 pendant 3 mois et ensuite depuis le mois de mai elle est sur le canal 14, 100% culture et ça fait du bien. BFM TV est stable. Stabilité pour la chaîne qui, je crois, avait en septembre dernier eu un nouvel habillage. C'est une année qui va être charnière bien sûr avec la présidentielle. Monsieur le Président sur la chaîne d'à côté, je l'ai juste nommé comme ça pour ne rien dire, puisque ça peut parler à la fois de Monsieur Bolloré ou d'autres personnes d'ailleurs.
C'est stars et musique pour la chaîne, rien à dire, RAS, c'est le néant, c'est toujours de la musique, et puis c'est toujours le néant. Bon, cette chaîne, elle est là, mais il n'y a pas d'inédit, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Gulli, pas grand chose d'intéressant. C'est vrai que depuis le rachat au groupe M6 il y a un peu plus de 2 ans, la chaîne n'est pas énormément dans la nouveauté. Il y a quelques dessins animés par-ci par-là, bien évidemment, mais c'est pas folichon. Pour ce qui est de TF1 série film, on est sur du calme, vraiment. Comme par exemple TFX, la chaîne ne bouge pas, reste dans son origine, et c'est pas si mal. Gros coup pour l'équipe, et oui. Ils ont eu la Ligue 2 et le multiplex, les Jeux paralympiques également, ça marche très très bien pour la chaîne. Vendu Terre, bah oui j'ai vendu Bis et maintenant j'ai vendu Terre pour Sister qui elle aussi va être dans le groupe TF1 M6. RMC Story encore une relancée, je dis ça parce qu'il y a quelques petites nouveautés, des interversions avec les émissions de radio qui sont codiffusées jusqu'à tard dans l'après-midi. Et puis du côté des RMC Découverte, elle chatouille les grandes, puisque l'audience est quand même au beau fixe pour la chaîne et souvent elle tatillonne. Chérie 25, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, bref, comme les 2 précédentes années, RAS, il n'y a rien à dire. On n'entend jamais parler de la chaîne, réellement. Je crois que j'ai jamais dit son nom. Côté LCI, c'est du mieux, ça reste dur, on a une année présidentielle donc ça va être très très important, quelques bascules d'animateurs et puis des départs aussi, comme Pascal de la Tour du Pin. Et puis France Info, quelques évolutions, d'ailleurs même dans l'habillage, et puis sinon des nouvelles tranches le week-end, ça c'est pour l'année prochaine. Pour ce qui est du bilan de la saison, j'ai pas grand chose à dire de spécial, c'est plutôt calme. Et maintenant pour la saison 2021-2022 de la télévision, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. On aura les prémices de la fusion TF1-M6, on aura la réforme de l'audiovisuel, je sais elle a été annulée mais je suis sûr qu'on en reparlera. N'oubliez pas que le 1er janvier 2023 c'est la date de la fusion officielle mais aussi de la fin de convention de diffusion de Canal+. Une année qui sera marquée bien évidemment par la présidentielle, notamment pour les chaînes info. Et puis le Covid va sûrement repointer le bout de son nez pour une 3e saison. Quel avenir pour la télé? Réponse dans un an. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.